pensait aux sacs poubelles sous l'évier dans la salle de bain. Elle aurait préféré les remplir de tous ces bouts de tissu plutôt que de risquer de les mettre en jour, de les remettre en jour. Elle détestait tout ce qu'elle possédait. Il ne lui allait plus du tout. Quand elle les portait, elle se sentait laide et beaucoup trop voyante. Il y avait pourtant de belles pièces, de la dentelle, de la soie, du cachemire. Julia avait toujours eu bon goût. Aujourd'hui, elle se contentait bien d'un pull de grosse maille neutre. Elle passerait bien plus inaperçue. Mais Vincent préférait la montrer coquette, alors elle devrait continuer de faire semblant. Lorsque le dernier pull fut ramassé, elle se détourna du dressing pour ranger la valise et croisa un regard. Elle l'avait déjà vu quelque part, pourtant elle était incapable de le reconnaître totalement. C'était le sien, qui lui faisait face depuis un miroir. C'étaient les mêmes yeux qu'avant, en plus tristes, plus hagards, moins vivants. C'était à cela que devraient ressembler les yeux de quelqu'un qui avait le cœur brisé, mais qui était résigné à souffrir. Pas étonnant que Vincent ne la regardait même plus. Elle ne donnait pas envie d'être vue. Son regard de fille amoureuse avait disparu. Amoureuse, oui, elle l'avait été, elle en était sûre. Mais elle ne se souvenait plus exactement des sensations que cela procurait. Elle avait oublié ce que c'était de désirer et d'être désirée. Le frisson de chaque contact, de chaque mot, boire les paroles de l'autre, comme son élixir de jouvence, et se sentir mourir à chaque mètre de séparation. Toutes ces émotions qu'elle avait connues, elle avait la conviction de ne plus jamais pouvoir les ressentir un jour. Julia se détourna du miroir. Elle ne voulait plus voir ce visage morne et sans expression. Sur la table de chevet, un réveil affichait l'heure. 12h10. Un nœud lui prit la gorge. Encore 50 minutes. Elle leva la tête vers le haut de son armoire et aperçut ses vieux livres. Ah, comme elle pouvait les aimer, ceux-là, vestiges de son tempérament de rêveuse. C'étaient certainement les plus beaux cadeaux que Vincent lui ait jamais faits. Debout sur une chaise, elle attrapa la pile de livres, puis alla s'asseoir sur le lit pour en faire la revue. Tous ces beaux exemplaires reliés en cuir, façonnés par le temps, bien qu'entretenus convenablement. Ils avaient toujours eu cette odeur de vieux papier que Julia affectionnait tout particulièrement. Shakespeare, Balzac, Hugo, et ils étaient tous là. Et avec eux se cachait un autre genre de manuscrit. Posant les livres à côté d'elle, Julia découvrit entre ses mains un petit carnet de cuir bleu, très simple. Curieuse, elle feuilleta les pages à la va-vite. Elle s'était remplie jusqu'à la dernière de son écriture. C'était son carnet de notes, du temps où elle était vive. Elle adorait écrire. Les histoires, les mots lui venaient en tête si facilement, si violemment, qu'elle ne pouvait faire autrement que les inscrire sur le papier. Mais elle ne le faisait plus depuis longtemps. Les mots avaient abandonné son esprit.
chatouillant son cou, un sourire charmeur, une lueur taquine dans le regard. Elle se souvenait bien de cet instant, leurs premières vacances ensemble. Ils étaient partis une semaine dans les Alpes, sur un véritable coup de tête. L'une des plus belles surprises de sa vie, entièrement préparée par Vincent. Elle tourna la page et croisa le regard de Vincent. Il avait un énorme sourire, jusque dans les yeux. Une fois encore, il la tenait fort dans ses bras. Ces photos-là n'étaient pas du cinéma. Elles étaient l'expression même de l'amour qu'il y avait eu un jour entre eux. Que s'était-il donc passé pour que cet amour soit remplacé par une médiocre mise en scène pour contenter la galerie? La routine, voilà ce qui s'était passé. Une vie bien rangée, sans surprise ni tristesse.
attention exhibitionniste. Regardez ce que je possède, regardez comme j'ai dû le payer cher, regardez comme j'ai réussi. Pour elle, s'exposer autant était contre nature. Pire encore, il provoquait chez elle des humeurs anxiogènes. Bien que petite, sa musique était puissante, et qu'importe où Julia se trouvait chez elle, elle le percevait, ce maudit tic-tac infernal. Elle était capable de suivre chaque seconde qui passait, et toutes les heures le carillon chantait pour lui rappeler que son temps ne lui appartenait pas encore. Il appartenait à un autre. Tic-tac, midi 20, encore 40 minutes. Son temps était souvent accaparé par Vincent. Bien que jeune et dynamique, il avait encore en tête des idées que Julia trouvait dérangeantes, comme celle du couple par exemple. Dès l'instant où elle accepta sa demande en fiançailles, elle n'exista plus. Elle faisait désormais partie du couple, cette entité qui faisait d'elle, cette entité qui faisait qu'elle était fusionnée à un autre, cette entité qui faisait que ses rêves en propre ne comptaient plus. Seuls subsistaient maintenant ceux du couple. Julia sentit sa main gauche la brûler. Elle fit rouler son alliance sur son annulaire pour calmer la douleur. Elle avait envie de la retirer pour ne plus jamais la remettre. Symbole de sa liberté perdue et d'une promesse idéalisée. S'il ne s'était pas précipité sur l'occasion de l'épouser après leur fiançailles, Vincent aimait par contre donner l'illusion que c'était son souhait le plus cher, prétextant l'acharnement qu'il mettait à réussir dans son métier et par la même occasion gagner son ascension sociale pour repousser l'échéance. Il aimait pour autant rappeler à son entourage comme sa vie était parfaite, comme son couple était idyllique, comme sa compagne était belle et intelligente, comme l'image qu'ils se faisaient de leur vie future était pavée d'or. Tout leur week-end, toute leur soirée étaient donc occupés par des événements mondains. Des dîners guidés, des réceptions tape à l'œil. Apparemment, Julia partageait son enthousiasme et appréciait être dans la lumière, mais elle comprit vite que l'éclairage était artificiel et n'avait rien à voir avec le chatoiement brillant et réparateur du soleil, mais s'apparentait plus à un spot blafard et gênant. Troublée par ce flot de pensées gênantes, elle allait se rasseoir dans le canapé quand elle fut déconcertée dans sa réflexion par un tout petit mouvement qu'elle aperçut au pied de sa baie vitrée. Là, observant patiemment, le petit rouge-gorge s'était posté et battait gentiment des ailes. Il ne la quittait pas de ses tout petits yeux noirs. Elle souriait en le voyant. Ce petit être rebondi et duveteux, qui avait un air étrangement intelligent. Elle se prit à l'envier, lui et ses ailes, qui lui permettaient de s'envoler si facilement vers la liberté. Toi aussi, tu as des ailes. Tu as tout simplement oublié que tu pouvais les utiliser. Elle s'envolait. Pour faire quoi? Pour aller où? Elle avait du mal à se souvenir de sa vie avant Vincent. Cela semblait faire si longtemps qu'elle était à ses côtés. Ils avaient leurs habitudes, ils avaient construit quelque chose ensemble. Certes, pas ce dont elle avait rêvé, mais elle avait dû faire beaucoup de concessions pour que leur relation ne devienne pas son chemin de croix. Elle avait accepté beaucoup de choses, abandonné souvent et fait quelques sacrifices, dont celui de se voir retirer une à une les plumes qui auraient pu lui permettre de s'envoler. Aujourd'hui, elle avait perdu son étincelle, perdu ce qui la faisait vibrer et qui faisait d'elle une femme vivante. Mais la vie n'était pas si mal. Mon pied s'endort. Elle n'était pas dans le besoin. Elle n'était pas malade. Et Vincent ne la battait pas. Alors pourquoi voudrait-elle partir? Son malheur était-il suffisant pour risquer de détruire la vie d'un autre? Sur le canapé, son portable vibra, lui signalant une notification. Ce bruit inattendu la tira instantanément de ses pensées. Elle se
dire ce qu'elle ressentait pour lui. Il n'était pas du tout de la même caste. Lui, beau, riche, aimé de tous. Elle, fade et discrète. Mais ce n'était pas pour ses qualités précaires qu'elle était tombée amoureuse de lui. À l'époque, dans le petit royaume qu'était l'école, il en était le souverain. Cela remontait au début de son année de seconde. Elle avait intégré ce nouveau lycée après avoir passé le reste de sa scolarité
main sur l'épaule d'Alban et de partager avec lui tout ce qu'il avait à partager. Ainsi, rapprochée et apaisée, Julia s'était presque endormie. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi bien. Les yeux fermés, le côté gauche de son corps réchauffé par celui d'Alban, elle ne se sentait plus seule. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu briser cet instant. Elle sentait la respiration régulière d'Alban et tentait de caler son propre rythme sur le sien, comme pour appartenir à un nouveau mouvement où la solitude n'existait plus. Mais comme rien ne pouvait être éternel, Alban finit par relever la tête et la gêne s'installa. Il se racla la gorge, se redressa et dit, comme pour briser le silence, « Merci. » De quoi? De n'avoir rien dit. Il jeta des regards embarrassés sur les côtés. Ses joues avaient l'air légèrement rosies. Il frotta ses genoux avec ses mains dans un mouvement vif pour les réchauffer et s'éloigna un peu de Julia. Avait-il honte? Elle s'étonna de le voir aussi vulnérable, lui, le souverain. La réalité refaisant surface. Sa curiosité l'emporta. Que fais-tu ici tout seul? Nouveau regard embarrassé. Tu sais, ce n'est pas facile de constamment faire semblant pour plaire aux autres. Parfois on a besoin de lâcher prise. Julia sursauta, étonnée. Elle ne s'attendait pas à autant d'honnêteté. Lui, faire semblant, pourquoi? Les autres avaient pourtant l'air de l'aimer quoi qu'il fasse. Il était le roi ici-bas. Les filles le voulaient, les garçons le vénéraient. Les professeurs l'adulaient. Il semblait avoir le courage, du haut de ses 16 ans, d'être une personne qui réussissait. Il était tout ce que Julia était incapable d'être. Il brillait littéralement au milieu des autres, et aujourd'hui, il lui avouait que rien n'était vrai. Pourquoi tu te caches? Sa question était sortie toute seule. Parce que j'ai peur de la solitude. Sa vulnérabilité était donc réelle. Ce garçon, qu'elle croyait être le plus équilibré et le plus abouti, de par sa présence, était en fait pétri de peur et manquait cruellement de confiance en lui. Elle n'avait pourtant jamais remarqué le masque qu'il portait. Elle repensa à tous les autres et à leur comportement qu'elle essayait tant bien que mal d'analyser. Il lui avait manqué une information cruciale pour qu'elle les comprenne parfaitement. Ils avaient tous peur. L'adolescence est un âge où l'enfant doit laisser petit à petit place à l'adulte. Il est, au cours de sa vie, plongé dans un monde fait de décisions et de responsabilités, bien malgré lui. Julia avait elle-même ressenti beaucoup d'anxiété à cette idée. Oublier l'innocence
d'un geste possessif, l'autre tenant un verre de champagne à moitié vide. Il semblait être lancé dans une conversation avec une personne qui n'était pas dans le cadre. Julia, quant à elle, fixait l'objectif et affichait un sourire faux. Elle savait qu'il était faux car il n'allait pas jusqu'à ses yeux. Ses cheveux étaient relevés en un chignon strict et sa robe lui donnait un air trop sérieux. Elle détestait cette photo. Elle représentait tout ce qui n'allait pas chez elle, son manque de courage, son abandon, sa prison invisible. Ce n'était pas elle qu'elle voyait, ce n'était pas son elle profond, mais une pâle copie qui ne faisait que jouer. Le théâtre a été fait pour ça. C'était son destin. En la revoyant, elle se demanda pourquoi elle l'avait publié. Mais si, elle est très bien. On dirait un petit couple parfait. En plus, tu étais bien assortie à mon costume. Allez, publie-la s'il te plaît. Maintenant, elle se souvenait. Elle fit disparaître la photo en déroulant l'écran jusqu'à l'espace des commentaires dont la plupart venaient de la famille de Vincent. Trop beau, vous êtes beaux tous les deux, vous allez bien ensemble. Sa famille à elle savait que ce n'était pas vrai. Son doigt se figea quand le dernier commentaire apparut. Son corps entier se raidit et sa bouche s'assécha. À quoi pensait-elle? Quelques secondes auparavant, elle était excitée à l'idée d'y trouver un compliment, une attention venant de celui qu'elle avait aimé pendant 3 ans. Maintenant, elle sentait comme une nouvelle colère monter en elle quand elle lut le message. Les sépara le banc. Pourquoi tu te caches? Elle serra les dents. Son cœur battit plus fort, soudain animé par cette nouvelle émotion. Sans connaître leur petite aventure, cette phrase paraissait totalement incongrue et surréaliste. Mais elle avait vécu ce qu'ils avaient vécu. Et elle se souvenait parfaitement pourquoi elle lui avait posé cette question à l'époque. Aujourd'hui, après des années de silence et d'oubli, il se permettait de retourner la situation. De quel droit? Il ne la connaissait pas, et il avait tort sur toute la ligne. Ces mots étaient ridicules. Elle y trouvait un sens lorsqu'ils étaient au lycée et que le manque de confiance en eux les obligeait à porter un masque. Mais elle était adulte maintenant, les choses étaient complètement différentes. Elle appuyait sur le commentaire et le supprima. Julia pensa à ce que dirait Vincent quand il verrait le commentaire, car il le verrait. Elle savait qu'il le surveillait. Il se mettrait certainement en colère par simple jalousie au début, car il devait être le seul homme dans sa vie. Puis, il essayerait certainement d'en comprendre le sens. Elle serait obligée de lui raconter, et il se mettrait une nouvelle fois en colère. Elle n'avait pas le droit d'être malheureuse. Une boule se forma dans sa gorge, trahissant son anxiété. Elle secoua la tête. Elle ne voulait pas penser à cette scène. Elle n'aspirait qu'à la tranquillité, et Alban l'avait mise en péril. Une part d'elle voulait comprendre cette soudaine intervention dans sa vie privée. Une autre voulut exprimer sa colère bouillonnante. Elle regarda l'heure, 12h33. Il lui laissait encore assez de temps pour régler cette histoire avant que Vincent ne rentre. Elle cliqua
longs monologues accablant, toutes ces fois où elle avait essayé d'avouer les mots et qu'elle s'était retrouvée face à un mur dur et froid qui la forçait à s'enfermer dans ses problèmes. Elle avait pourtant tenté de changer les choses, de se défendre, de se protéger. Elle avait parlé, pleuré, crié, personne ne l'écoutait. Elle se souvint de tous ces moments où il l'avait menacée de la quitter, utilisant l'amour qu'elle lui portait pour lui faire du mal, parce qu'elle refusait de plier, de devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle se souvint comme elle avait senti son cœur se briser un peu plus chaque fois, au point d'être trop blessée pour pouvoir ressentir quoi que ce soit. Elle se souvint comme elle avait eu envie de disparaître, de mettre fin à cette mascarade. Alors, pour la première fois depuis que le désespoir était entré dans sa vie, elle accepta d'avoir du courage. Elle répondit honnêtement à la seule personne qui s'était arrêtée pour l'écouter. « J'ai peur de la solitude. » Le temps était en suspens. Elle voyait les barreaux de sa prison d'or peu à peu s'effacer autour d'elle, quand de nouveaux mots apparurent, s'imposant à elle comme le sauvetage qu'elle avait toujours espéré. « Tu n'es pas seule. » Une larme coula finalement le long de sa joue. Son téléphone glissa de sa main. Un profond apaisement l'envahit, alors qu'elle laissait s'envoler tout ce qui lui pesait tant. Le corps complètement abandonné dans la chaleur du canapé, elle laissa sa tête retomber en arrière. Elle fit couler toutes les larmes qu'elle avait gardées. Le silence se fit autour d'elle. Le bruit du carillon avait disparu de sa tête. Elle n'entendait que le léger piaillement d'un rouge-gorge qui volait au loin. Les quelques mots d'allemand l'avaient touchée en plein cœur. Elle entendait ce qu'elle avait besoin d'entendre depuis si longtemps. Elle avait réussi à bousculer ses certitudes. Ils avaient réussi à bousculer ses certitudes, ébranler la forteresse qu'elle s'était érigée pour se prémunir du désespoir. Les 4 mots remettaient en question tout ce qu'elle avait vécu et construit depuis ces années. Elle était dehors, en pays inconnu. Le doute l'a pris, plus puissant que jamais. Toutes ces raisons qu'elle s'était trouvées pour rester, elle n'était plus aussi sûre d'y croire. Le passé et les souvenirs de sa vie commune perdirent un peu de leur importance et tombèrent du piédestal. L'équilibre se fit dans les arguments entre ce qu'elle avait et ce qu'elle pouvait avoir. Elle n'avait plus qu'à choisir. Elle resta un moment ainsi avant de se réveiller. Le soleil la baignait et lui offrait son intense lumière. Sa peau brillait d'une lumière qu'elle ne connaissait pas. Une dernière fois, elle regarda l'heure. Il restait 5 minutes avant que Vincent n'arrive, juste assez de temps pour partir. 5 minutes. Pendant 5 minutes, Julia resta assise sur le canapé à fixer l'immense cheminée de son carillon, qui continuait inlassablement d'imposer son rythme. À 13 heures précises, comme à son habitude, Vincent introduit les clés dans la serrure. Le bruit du mécanisme résonna dans toute la maison, jusqu'aux pièces les plus éloignées. Le Ben rentra dans la porte, dans un claquement puissant, malmenant le poids de la seule barrière qui séparait la prison du monde extérieur. La poignée s'abaissa, laissant entrer dans la pièce un faisceau de lumière qui éclaira intensément le carillon à l'autre bout de la pièce. Celui-ci s'illumina, ses dorures se reflétaient dans l'espace. Vincent franchit le seuil d'un pas lourd, attiré par la lumière de son carillon. Son regard balaya la pièce